À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je rappelle qu'à la présentation, je suis Kamer Bonou. Samuel Soutienou est à la mise en onde. Comme annoncé en titre, elles sont une cinquantaine à être prises en charge par l'ONG Action Plus en collaboration avec les centres de promotion sociale des communes d'Adjoum, Bonou et d'Angbo. Elles, ce sont des apprenties filles de tout métier confondu en situation difficile. Une prise en charge qui s'inscrit dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes est soutenu par Affaires Mondiales Canada à travers Oxfam Québec. À cet effet, les acteurs impliqués se sont réunis ce vendredi au centre Villon, ici à Adjoum. Il s'agit des responsables de l'ONG Action Plus, des patronnes et patrons d'ateliers concernés, des représentants des centres de promotion sociale et des apprentis filles bénéficiaires. Dans sa prise de parole, le directeur exécutif de l'ONG Action Plus, Mexan Oku, présente à l'assistance le processus qui a abouti à l'activité du jour. C'est une activité qui a suivi différentes étapes. Il y a une première étape qui a consisté à recevoir le cas et ce cas a été apprécié pour voir de quelle manière on peut certifier un certain nombre de critères de vulnérabilité au niveau du cas. Et après cela, nous avons échangé avec le centre de promotion sociale pour valider un peu tout ce qui est fait. Et en dernier ressort, les membres du collectif qui ont référé les cas, on peut aussi certifier cela. Et c'est après que nous sommes entrés en contact avec les chefs artisans, les parents et autres pour maintenant définir avec eux les mécanismes que nous avons retenus dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes financé par Affaires Mondiales Canada. Et en réalité, par le passé, les chefs d'atelier pour prendre un enfant, c'est 150 voire 200 000 francs qui sont payés. Mais les échanges avec nous et le besoin de la bonne collaboration a amené à réduire le taux de formation à juste un forfait symbolique de 50 000 francs. Venus d'Adjoum, Bonou et d'Angbo, les bénéficiaires ont reçu chacune une enveloppe de 50 000 francs CFA pour poursuivre leur formation. Le directeur exécutif revient donc expliquer pourquoi une telle prise en charge tout en reconnaissant l'engagement des responsables d'atelier. Nous sommes dans une dynamique de réduire les violences faites aux femmes et aux filles. Et ce n'est pas des apprentis pour apprentis, mais c'est des filles vulnérables. C'est des filles qui, une fois abandonnées dans leur localité, à ne rien faire, ils peuvent être les proies faciles pour les hommes, pour soit aller en mariage forcé, soit pour créer des incidents que nous allons qualifier plus tard de maltraitance de la fille. Et c'est pour sortir les filles de ce spectre ou de ce champ d'attaque que nous avons œuvré aux côtés des artisans pour que aujourd'hui ces filles soient maintenant identifiées et puis insérées au niveau des ateliers professionnels. C'est avec beaucoup de joie que nous constatons l'engagement des artisans pour nous aider à régler les problèmes de violence d'une certaine manière au niveau des filles des communes d'Adjoum, de Bonou et de Dambo. Et je peux dire à ce jour que nous avons 40 filles qui sont en train d'être prises en charge pour la formation dans différents métiers, couture, coiffure et autres. Et il y a quelques jours, on avait déjà payé les frais d'examen à 20 filles et je pense que à l'issue de l'examen du CQM, du certificat de qualification au métier, ces 20 filles sont retenues et c'est à la tifo de ces artisans qui ont également accompagné ces enfants dans la dynamique de leur réinsertion socio-professionnelle. Présent à cette rencontre, le représentant du Centre de promotion sociale d'Adjoum apprécie la détermination de l'ONG Action Plus d'œuvrer pour le social. Suivant Olivier Biaou. On remercie infiniment l'ONG Action Plus pour cette activité. Et j'avoue que c'est le ministère en charge des Affaires sociales et de la famille, par le biais des centres de promotion sociale, qui mène cette activité de prise en charge et d'appui aux apprentis en situation de difficulté. Mais si l'ONG Action Plus vient en appui, c'est pour exhorter les patrons qu'ils doivent aider davantage les cibles, les personnes vulnérables, ces enfants démunis qui pourtant sont en apprentissage et qui méritent d'être soutenus.
Le responsable numéro 1 de l'Action Plus ne compte pas baisser les bras et invite les patronnes et patrons des filles concernées à véritablement travailler pour accompagner l'initiative Médecins au goût qu'on retrouve. Le plus important pour nous, c'est de continuer à travailler aux côtés de ces patrons pour qu'ils comprennent qu'un engagement est un engagement et lorsque on se décide d'accompagner, on ne le fait pas à moitié. Il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout et tel que nous avons dit, et même l'exemple palpable où elle n'est pas encore prise en charge, soit par un projet ou quelqu'un a dû en attendant abandonner pour aller faire de petits jobs, de quoi revenir, on ne sait quand, pour retrouver le forfait que le chef d'atelier voudrait en son temps avoir. Maintenant, avec l'avènement de cet appui, je crois que cette fille pourra reprendre sa formation, s'appliquer pour pouvoir participer aux examens qui vont venir. Et à cette occasion, les patrons se disent conscients de l'enjeu et s'engagent davantage non seulement pour une bonne mise en œuvre du projet, mais aussi pour le bien-être des filles bénéficiaires. Ebou Idoïchan est l'une des patronnes présentes. Nous devons les soutenir et prendre courage pour soutenir nos enfants. Nous ne devons plus aller voir les parents pour demander le contrat parce que l'Action Plus a fait une bonne démarche. Et pour rappel, l'initiative de prise en charge des apprentis filles en situation difficile s'inscrit dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes financé par Affaires Mondiales Canada et Oxfam Québec.